Bonjour, je m'appelle Jacinthe Lavoie. Et moi, Patrice Paquin. C'est toujours avec plaisir que nous vous accueillons dans notre demeure pour vivre cette célébration autour de la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, nous vous invitons à laisser l'Esprit Saint travailler en vous et vous révéler la parole qu'il veut bien vous adresser. Si vous avez la chance de vivre avec d'autres personnes, nous vous invitons à partager ce que vous avez entendu et compris des lectures qui seront proclamées. Entrons maintenant en célébration avec ce chant d'entrée. Pareil au vent que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts, le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étrange liberté qui n'offrent rien que des semblants d'amour dont on revient toujours le cœur blessé. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Posons sur nous le signe qui nous rassemble, tous les chrétiens, c'est-à-dire le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, dans la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, il est question d'un mystère, qui est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Dans l'Évangile de Saint Luc, à travers des paraboles, Jésus nous parle de nous tenir prêts dans notre cœur, à le recevoir à n'importe quel moment, tout en accueillant la volonté du Père, et ce, dans notre quotidien, dans nos relations avec les autres, dans les gestes que nous posons, etc. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints, apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Dans cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée par l'énergie de sa puissance. À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ
et de mettre en lumière pour tout le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique d'Isaïe. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Alléluia. Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est alors où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors que le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups, mais celui qui ne le connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire dans les Écritures d'aujourd'hui? Dans le texte de Saint Luc, Jésus indique aux apôtres et à ses disciples quelle attitude et quel comportement adopter lorsqu'il ne sera plus parmi eux. Il leur dit de se préparer, car ils ne savent pas le moment de son retour. Le texte étant écrit après la mort-résurrection du Christ, Saint Luc s'adresse aux membres de sa communauté qui attendent sous peu le retour du Christ parmi eux. En 2020,
Nous savons maintenant que son retour n'était pas aussi rapproché qu'il le pensait. Par contre, le Christ est présent parmi nous d'une autre façon. C'est par l'Esprit Saint qu'il se rend présent et qu'il chemine avec nous tout au long de notre quotidien. Se tenir prêt, c'est prendre des temps d'arrêt pour prier, pour se recueillir en silence, pour avoir une pensée pour le Christ dans notre quotidien mouvementé. C'est d'écouter la parole que l'Esprit Saint veut nous dire dans les petites choses de la vie. Saint Luc poursuit le récit en mettant en scène Pierre, qui demande au Seigneur si cette parabole s'adresse à eux. Ici, c'est l'Église et ses prêtres qui sont concernés. Pierre, le premier pape, demande en quelque sorte au Seigneur ce qu'il attend d'eux. Jésus leur rappelle que l'Esprit Saint mettra des gens sur leur chemin, qu'ils devront s'occuper de faire grandir les fidèles qui leur sont confiés. J'aime beaucoup lorsque Jésus dit que l'intendant aura la charge de distribuer en temps voulu la ration de nourriture nécessaire à chacun de ceux dont il a la charge. C'est une grande et exigeante mission qui est confiée aux prêtres qui marchent à sa suite. Comme chaque personne chemine à sa vitesse et que les besoins sont différents pour chaque individu, les prêtres se doivent d'être à l'écoute de chaque personne qui leur est confiée. Si vous êtes comme moi, vous voyez bien que c'est impossible à réaliser par un petit nombre de prêtres. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à collaborer à la vie de l'Église, à la vie sacerdotale. D'ailleurs, ne sommes-nous pas tous appelés à être des prêtres par notre baptême? Saint Luc termine d'ailleurs en disant à ceux à qui l'on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. Il ne faut pas avoir peur de ces paroles. Cela rejoint tout simplement une parole de saint Paul qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Les forces que nous possédons viennent de Dieu. Ce sont des dons de Dieu. Ces dons sont appelés à être mis à la contribution des gens, à la croissance de l'Église. Nous avons tous une responsabilité dans la belle aventure de l'Église. Dans sa lettre d'aujourd'hui, saint Paul nous dit que toutes les nations de la terre sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Qui peut l'annoncer? Ceux qui en vivent et dont toute la vie révèle le Christ aux autres. Comme chrétiens, nous sommes appelés à la rencontre du Christ qui vit en nous et à lui donner la première place. C'est cela, se tenir prêt. Amen. Pour nous aider à méditer la parole entendue, écoutons ce chant de Robert Lebel. Heureux celui que le maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que
veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Père à la moisson trouvera chargé au centuple de ses dons. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Christ à son retour trouvera joyeux au service de l'amour. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Seigneur, tu nous dis dans l'Évangile de ce jour de nous tenir prêts à t'accueillir. Mais pour ça, nous avons besoin de te savoir près de nous. Voilà pourquoi nous te demandons en toute humilité d'accueillir nos demandes. Nous répondrons, Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour nos chefs de gouvernement, qui ont à prendre des décisions qui dérangent beaucoup les gens dans leurs habitudes de vie, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint dans les choix qu'ils feront dans les prochains jours concernant la pandémie causée par le virus COVID-19. Prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour tous les travailleurs dans tous les milieux qui contribuent à améliorer notre bien-être, qui aident à la bonne marche de la société, pour que Dieu les protège et les rende heureux dans leur travail, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour notre Église qui doit s'adapter à différentes conditions quant au nombre fluctuant de personnes autorisées à participer aux différents cultes, et pour qu'elle continue à être soutenue dans ses besoins financiers, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour tous les membres de nos familles qui sont privés de visite en ce temps difficile que nous vivons, pour qu'ils trouvent des moyens de continuer à garder contact tout en étant protégés du virus, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Parce qu'il répand son salut sur toute la terre, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Amen. Jésus, le Fils unique, partage avec nous son héritage. Grâce à lui, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous vous remercions d'avoir été présents à cette célébration de la parole. Nous tenons à remercier Robert Lebel pour ses chants. Nous tenons à remercier également l'équipe technique qui rend possible la réalisation numérique de ce rassemblement virtuel. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde de sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons Grâce grâce à Dieu. Quand l'amour tire
remplisse notre vie, qu'il est beau de voir apparaître chaque jour au fil de son esprit le visage de notre Maître. Le secret de notre liberté, c'est d'ouvrir largement nos ailes, toujours prêts à nous envoler, peu importe où Dieu nous appelle. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour Dieu et une réponse d'amour. Notre vie est un don précieux qui se donne et qui se redonne. Notre oui devient un chant joyeux que nos cœurs reprennent et fredonnent. Comme si tout dépendait de nous, travaillons avec l'assurance que le Christ conjugue avec nous nos efforts et sa providence. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour Dieu et une réponse d'amour. Que jamais l'entrain et la joie ne nous manquent pour notre route. Dans la paix, appuyée sur la foi, nous irons plus loin que nos doutes. Que chez nous, dans toutes nos maisons, on respire le goût de vivre. Entre nous, qu'il y ait des chansons, qu'il y ait des éclats de rire. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour Dieu et une réponse d'amour. Bien unis de cœur et d'esprit, nous pourrons encercler le monde pour qu'ainsi, au cœur de Jésus-Christ, il devienne éternelle offrande. Puissions-nous poursuivre sa mission, modelant nos vies sur la sienne, que partout parvienne enfin son nom, et partout que son règne vienne.